Audition Solidarité est une association reconnue d'intérêt général qui a été créée en 2008. Je suis responsable de la prévention auditive. J'ai rejoint Audition Solidarité en 2010, après avoir enseigné la musique pendant 25 ans. Ce qui m'a motivé à faire cette action de prévention auditive, c'est de donner des informations aux musiciens, une information que moi j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma carrière. Alors, nos champs d'intervention sont les conservatoires, les écoles de musique et, comme ici à Lège, dans le cadre des orchestres à l'école. En tant que musicien, j'ai fait une carrière de trompettiste professionnel. Et puis étant très impliqué dans un mouvement qui se développe en ce moment en France, qui s'appelle les orchestres à l'école, j'ai participé à la création d'un orchestre à l'école ici, dont je suis le parrain. Et il se trouve que parallèlement à cela, je m'intéresse à la prévention auditive, parce que je suis très inquiet sur l'avenir sonore de nos jeunes actuellement. On est vraiment en train de former une génération de sourds. Alors que suis l'harmonique de Radio France, donc des professionnels, un jour le trombone solo, il a trouvé ça rigolo, il s'est approché en douce derrière le basson, il a fait un gros son de trombone dans l'oreille du basson. Le basson, il a quitté l'orchestre, il est devenu sourd et il est au chômage maintenant, il ne joue plus de basson. Étant donc parrain de l'orchestre à l'école, j'en ai parlé aux responsables et entre autres au principal du collège qui est très investi dans ces problèmes-là aussi et qui a accepté que l'association vienne faire toute une matinée de prévention, d'expliquer comment ça marchait et de faire attention à certains points. Les sujets qui sont abordés dans la présentation, c'est d'abord savoir identifier une fatigue auditive. Donc je demande aux élèves s'ils ont eu des sifflements, des bourdonnements, ce qui malheureusement est de plus en plus fréquent. Donc après, je leur explique comment fonctionnent nos oreilles, à l'aide d'un poster qu'on a réalisé, différentes vidéos qui nous permettent de voir sous différents aspects le fonctionnement de l'oreille. Ensuite, donc on voit les niveaux de destruction des cellules si on écoute le son trop fort, parce qu'on a des petites cellules qui sont très fragiles à l'intérieur de l'oreille. Après, je leur fais écouter un morceau de musique en imaginant qu'ils sont un petit peu sourds. Donc ça, c'est assez marquant parce qu'ils permettent de ressentir ce que c'est la surdité légère. Voilà. Et la même chanteuse, si on était un peu sourd, ça donnerait ça. Ensuite, on aborde le niveau du bruit qui nous entoure, donc on mesure un peu les niveaux de décibels avec un sonomètre. Et puis la dernière partie de la présentation, c'est de parler donc, des instruments de musique aussi, pour s'adresser à des musiciens, voir un petit peu les niveaux sonores, et de la protection de leurs oreilles. Avec les bouches en mousse, ça fait baisser les aigus, les médiums, et on n'entend pas grand-chose de ce qu'on joue. Si on veut faire de la musique avec ça, c'est très bien. Vous voulez faire passer un message ludique, simple, compréhensible par tout le monde, pour que dès le plus jeune âge, les enfants fassent attention à leurs oreilles. Cette présentation, elle est promotionnée par des sponsors, des mécènes, et donc c'est gratuit. Et on se rend compte que quand on explique bien aux gens le danger qu'ils courent au niveau des oreilles, de plus en plus on a des maires de communes, des principaux de collèges, des directeurs d'écoles de musique, qui nous sollicitent pour venir faire une présentation chez eux. J'ai fait beaucoup de variétés étant jeune, donc des décibels, j'en ai pris plein les oreilles aussi, mais je ne suis pas encore en état de porter un appareil. J'ai encore une audition qui est relativement correcte. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Les oreilles peuvent attraper des dangers qui peuvent pas être réparés. Il faut pas écouter trop longtemps la musique trop fort. C'est urgent de faire passer le message aux plus jeunes dès maintenant, parce qu'ils sont tout à fait capables de comprendre et d'appliquer quelques règles de protection, de prévention et de bonnes habitudes.